toujours d'être disponible pour bénir les autres. Amen. Alléluia. Donc moi, je veux lire quelques écritures. On va parler aujourd'hui de la justice de Dieu. Est-ce que ça vous intéresse? Amen. La justice en Christ. J'ai donné ce titre à mon message et mon verset, mon texte clé ou verset clé, c'est 2 Corinthiens 5, 21. On va revenir là dans un instant. Mais il dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et si vous êtes en Christ, vous êtes la justice de Dieu. C'est quoi? Je vous donne une définition et on va revenir là-dessus, d'accord? Parce que quelques personnes ne comprennent pas cela. Mais la justice veut dire que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu comme si nous n'avions jamais commis des fautes. Nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu sans nous sentir condamnés et sans souffrir d'un complexe d'infériorité. Je vais revenir, d'accord, parce que je sais que c'est peut-être beaucoup, mais je veux, et si vous avez votre Bible avec vous ou votre smartphone, vous pouvez regarder avec moi. On va lire d'abord dans l'Évangile selon Jean, et comme je dis, je vais lire plusieurs textes, et après on va expliquer un petit peu, mais je crois vraiment que le Seigneur veut que ces textes prennent le plus d'importance ce matin dans ma prédication, et en Jean chapitre 3, versets 1 à 3 d'abord. D'accord, c'est des textes assez longs, mais ça nous fait du bien, n'est-ce pas, d'entendre la parole de Dieu. Ça va? C'est une église dans laquelle on a le droit de lire la Bible? Bien, bien. Non, parce que faut savoir, n'est-ce pas? J'aime la parole de Dieu. J'aime ce que les gens m'expliquent de la parole de Dieu, mais j'aime plus la parole de Dieu que ce qu'ils m'expliquent. Amen? Donc, il dit, Jean 3, et je pense que vous connaissez cette histoire, si vous êtes chrétien depuis un moment, oui, il dit, mais il y a eu un homme entre les pharisiens nommé Nicodème. Et on retrouve Nicodème à la fin de la vie, ou la fin de l'évangile, parce que c'est lui qui aide Joseph Arimathée, prendre le corps de Jésus et le mettre dans le sépulcre, d'accord? On ne le voit pas entre-temps, mais on le voit là. Et il dit, qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ce qui est extraordinaire avec Jésus, chaque fois que quelqu'un lui pose une question, il ne répond pas. Et quelquefois, vous posez une question, il ne va pas répondre. Il va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Parce que quelquefois, la question n'est pas fausse, n'est pas correcte, d'accord? Il va dire à Nicodème ce que Nicodème a besoin d'entendre et on va l'entendre parce que c'est la chose la plus importante qu'on puisse entendre. Il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, vous avez entendu parler de la nouvelle naissance? Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Un grand merci pour celui qui a porté les fleurs. Elles sont absolument magnifiques, n'est-ce pas? J'aime particulièrement les rhododendrons parce qu'on avait à la maison en Angleterre. Ils sont absolument formidables, n'est-ce pas? Peut-on renaître? Peut-on rentrer dans le ventre de son mère? Absolument pas. Il n'est pas en train de parler d'une naissance naturelle, mais une naissance spirituelle. Et il dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est Jésus qui a, pour la première fois, donné cette phrase. Il faut naître de nouveau. Il faut recommencer. Amen. Comment est-ce que je suis devenu homme? Je suis né bébé, homme. Et maintenant, j'ai grandi. Comment est-ce qu'on devient chrétien? On doit naître de nouveau chrétien. Amen. C'est une naissance spirituelle. Oui, et comme l'on a dit, on remercie Dieu pour nos mamans, même que la mienne est partie depuis 21 ans maintenant. Si ce n'est pas pour elle, moi, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Amen. Hallelujah. Elle est partie. Je suis encore ici. Ça veut dire que j'ai encore des choses à faire. Amen.
Ne passons pas notre temps de regretter les gens qui sont partis, les gens qui ont influé sur nous. Oui, montrez par la suite de notre vie combien on les aime, combien on les apprécie. Amen. Hallelujah. Félicitations à tous les mamans qui sont ici. Oui, bravo pour ce que vous avez fait. Je veux sauter et continuer, toujours en Jean chapitre 3, et on va lire 14 à 17. Et il dit ceci, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous connaissez l'histoire de Moïse dans le désert? Le peuple d'Israël a commencé de murmurer, de se plaindre. Et jusqu'à ce moment, ils étaient protégés et aucun serpent, aucun scorpion, aucune chose les a piqués. Mais à ce moment, la protection de Dieu s'est partie. Pourquoi? Parce que quand on se plaint, quand on murmure, Dieu ne peut plus nous protéger. Faites attention de ce que vous dites. Amen. Laura et moi, nous avons appris que quelquefois, au plein milieu d'une conversation, on dit, arrête cela. Ce n'est pas ce qu'on croit, ce n'est pas ce qu'on veut. Amen. Et les gens sont choqués quelquefois parce qu'on est en train de parler. Ils disent, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, et je déclare, voilà ce que dit la parole. Et le peuple sont venus à Moïse et dit, nous avons péché, prie le Seigneur. Parce qu'ils étaient en train de mourir de ces piqûres. Et Dieu a dit à Moïse, élève un serpent. Et ceux qui regardent au serpent quand ils sont piqués, ils seront guéris. Ceux qui ne regardaient pas n'étaient pas guéris, continuent à mourir. Et la Bible dit, ça c'est un exemple de Christ. Le péché qui nous amène en enfer, ils l'ont mis sur Jésus, il a mis Jésus sur une croix. Et on a besoin de regarder à cette croix pour être sauvé. C'est magnifique cette histoire. Ouais. Je vous encourage à le trouver et le lire. Verset 16. Peut-être un des versets les plus connus dans toute la Bible. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, est-ce que vous êtes quiconque? Vous êtes quelqu'un? Quiconque, ça veut dire moi. Amen. Quelqu'un, je suis quelqu'un, vous aussi. Amen. Quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu ne veut pas que des hommes périssent. Dieu ne veut pas que les femmes périssent. Il dit qu'ils ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 17, quelquefois on arrête de lire là. Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. On veut juger le monde, arrête de juger. Oui? Mais pour que le monde soit sauvé par lui. On n'est pas appelé à être juge de ce monde et ce monde va de mal en pire. Et on peut constater ceci et juger ça, mais arrêtez ça, ne jugez pas vos voisins. Priez pour eux. Montrez l'exemple de Christ. Amen. Même quand il y a des nuages et on ne voit pas le soleil est toujours là. Il se lève chaque matin, tu as dit ça, n'est-ce pas? Mais quelquefois, c'est nuageux, on ne le voit pas. Même quand on ne le voit pas, Dieu est là. Et nous avons besoin de vivre cette réalité que Dieu est toujours avec moi. Les choses vont bien, les choses ne vont pas si bien. Je vais me réjouir dans le Seigneur. Ouais, je ne vais pas juger mes voisins, je ne vais pas juger les autres, je vais les aimer. Et je vais annoncer la bonne nouvelle de Jésus, peut-être les sauver. Peut-être. Amen. Je veux lire en 2 Corinthiens, chapitre 5. Je vais commencer à verset 17 et on va aller jusqu'à 21. Comme je dis, j'ai plusieurs passages à lire. Est-ce que ça va? Nous allons parler de la justice de Dieu. Parce que quand un homme naît de nouveau, donc 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 21, quand un homme naît de nouveau, comme une femme naît de nouveau, il recommence, Dieu lave notre cœur et nous devenons la justice de Dieu. Écoutez bien. Un verset à méditer, oui, à répéter, à penser, à tourner dans votre bouche et tourner votre tête, il va changer votre vie. Il dit, si quelqu'un est en Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous êtes en Christ? Je ne sais pas. Est-ce que Christ est en vous? C'est tout simple. Si vous avez invité Jésus d'être dans votre cœur, d'être votre Seigneur Sauveur, vous êtes en Christ et il est en vous. Amen.
Ne compliquons pas les choses qui ne sont pas compliquées. La vie est déjà assez compliquée, mais les choses qui sont tellement simples. Est-ce que être chrétien? Je ne sais pas. OK, est-ce que vous voulez inviter Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur? Si vous dites oui, aujourd'hui vous partez d'ici chrétien. Et dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une traduction dit, une nouvelle espèce qui n'a jamais existé auparavant. Beaucoup de gens pensent qu'on est chrétien parce qu'on vient à l'église. On est chrétien parce qu'on lit la Bible. On est chrétien parce qu'on vit par certaines lois. Absolument pas. On est chrétien parce que Jésus est venu vivre dans notre cœur. Il est devenu notre Seigneur. Il est devenu notre Sauveur. Amen? Vous avez vécu cette expérience? Parce que si vous ne l'avez pas encore vécu, vous pouvez le vivre aujourd'hui. Amen? C'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau départ. C'est juste génial. Comment est-ce que tu peux le dire? Je l'ai vécu. Amen? Je vivais pour moi à 100%. Personne ne m'avait jamais annoncé ce que Jésus avait fait pour moi. Mais quand j'ai entendu cela, je dis, j'ai besoin d'un nouveau départ. Et Jésus a changé ma vie. Hallelujah. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous avez besoin de terminer avec les choses passées? Amen. Hallelujah. Ouais. Toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et voilà notre verset clé. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il y a un seul. Comment il s'appelle? Jésus. C'est le seul qui n'a pas connu le péché. Il l'a fait devenir péché. On avait une nature pécheresse. C'était notre nature. Et même on peut dire, on aimait le péché. Il a mis cette nature sur Jésus à la croix. Pas seulement les péchés que vous avez commis, mais cette nature même de péché, et il l'a crucifié. Il y avait une loi qui nous condamnait, Colossiens dit, et il a cloué cette condamnation sur la croix. Et il a dit, et Jésus a dit, juste avant de mourir, dernière chose il dit, hein, tout est accompli. Il avait payé entièrement pour mes péchés. Parce que quelquefois, je rencontre des gens et ils disent, oui, mais Jésus a payé pour les péchés du monde. C'est beau, mais ça ne te sauve pas. C'est le jour où tu dis, Jésus a payé pour mes péchés. Et tu vois cet acte qui te condamnait. Et qui allait t'envoyer en enfer, cloué à la croix, et cette nature pécheresse est changée dans la justice de Dieu. Amen. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Et moi, je dis pour moi. Dis avec moi, pour moi. Jésus est mort pour moi. C'est vraiment important qu'on personnalise ça, oui, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je peux me tenir dans la présence de Dieu comme si je n'avais jamais péché, sans complexe d'infériorité, sans se sentir condamné. Vous savez qui condamne? C'est le diable. Il veut toujours nous parler du passé. Nous avons besoin de lui parler du futur. S'il nous parle du passé, parce qu'il va cramer. Amen. Et nous allons vivre pour l'éternité. Amen. Le prophète Ézéchiel a dit quelque chose que je trouve très intéressant. C'est un prophète peut-être qu'on ne lit pas beaucoup. Je pense qu'on lit beaucoup plus Jérémie, Ésaïe, mais Ézéchiel a des choses extraordinaires. Et dans le chapitre 36, versets 25 à 27, il dit ceci. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. « Je répandrai sur vous une eau pure. » Jésus a dit qu'il fallait naître de l'eau et de l'esprit. « Et vous serez purifiés. » Très difficile à comprendre intellectuellement. Comment le sang de Jésus qui est rouge peut purifier notre cœur et le rendre pur et blanc.
J'ai fait exprès de mettre une chemise tout blanc. Amen. Parce que ça représente quelque chose, n'est-ce pas? Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Écoutez bien, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La Bible dit que notre cœur était comme ça. Vous voyez mon poignet fermé là? Un cœur de pierre. Même on était en train de dire, Dieu, c'est pas juste, Dieu, pourquoi tu fais ça? Oui? Et qu'est-ce que Dieu a fait? Par l'action du Saint-Esprit, on ne peut pas être né de nouveau sans l'action du Saint-Esprit. Notre cœur commence à battre avec Dieu. Et il change notre cœur de pierre en cœur de chair. Et tout d'un coup, on est en relation avec Dieu. Et aussi jeune que vous pouvez être dans le Seigneur, ou aussi vieux que vous êtes dans le Seigneur, vous savez que quand vous parlez avec Dieu, il vous parle. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de pasteur ou docteur de la parole, on n'a pas besoin de missionnaire, on a tout simplement besoin d'être enfant de Dieu, né de l'Esprit. Amen? Et il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivrez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Dans l'Ancien Testament, il y avait une liste, déjà les 10 commandements. Et après toutes ces lois qu'il fallait à tout prix observer. Et personne n'est arrivé. Et Dieu a fait de notre cœur de pierre un cœur de chair. Et dit, je vais simplifier ça pour vous. Oui. D'abord, je vous donnerai une seule loi. Vous savez ce que c'est la loi du Nouveau Testament? Un nouveau commandement, je vous donne. Qu'est-ce que c'est? Aimer. Et pas seulement il nous a donné seulement une seule loi, d'aimer Dieu, d'aimer nos voisins, mais après il nous a donné l'amour avec lequel on peut accomplir cette loi. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Amen? C'est comme je vous dis, voilà, ça va vous coûter tant pour faire quelque chose. Il dit, c'est cher, 500 francs. Il dit, mais voilà les 500 francs. Amen? Un petit peu d'argent de poche aussi pour aller avec. C'est ce que Dieu a fait. Il nous a donné assez d'amour pour nous, pour aimer Dieu, mais il dit, je vous donne un peu plus encore pour aimer les autres. Je trouve ça absolument extraordinaire. Amen. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Nous sommes en train de parler de la justice de Dieu en Christ. Bonjour, ravi de vous avoir avec nous. Romains, chapitre 10, versets 9 et 10 et 13. Vous êtes prêts? Alléluia. Romains 10 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et Dieu est merveilleux. Si vous lisez votre Bible, vous le savez, il se répète pour assurer qu'on n'a pas, c'est mal compris ou mécompris? Qu'on n'a pas saisi. Merci Laura. Oui. Qu'on n'a pas saisi. Vous n'avez pas saisi, verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur, double action, oui, et c'est en confessant de la bouche, oui, qu'on parvient au salut, selon ce qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Et verset 13 dit ici, car quiconque, vous êtes quelqu'un? Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas si compliqué que ça, n'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi les hommes veulent compliquer les choses. Mais il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ça. Non, non, non. Il faut dire, Jésus, entre dans ma vie. Amen. Je vous donne tout mon passé et tu me donnes tout mon futur. Amen. Alléluia. Mais j'ai fait tellement de fautes, John. Donne ça à Jésus. Laisse Jésus s'en occuper. Amen. Il fait toutes choses nouvelles. Et on recommence. Alléluia. Merveilleux, n'est-ce pas? Je vais vous lire encore un passage. Beaucoup d'écritures, j'ai dit aujourd'hui, mais ça nous fait du bien. Amen. Vous savez, la Bible dit que quand on lit la parole, ça nous lave. C'est un petit peu comme prendre une douche. Oui? Ou prendre un bain, tu sais. Oui? On entre sale et on laisse la parole couler et ça nous purifie. N'est-ce pas? C'est juste génial. Je ne sais pas si vous avez l'habitude. Moi, j'ai ici une chose que je peux laisser avec vous aujourd'hui, c'est que si vous ne lisez pas votre Bible tous les jours, permettez-moi de vous encourager à ouvrir votre Bible tous les jours
Et si vous dites, mais c'est fatigant pour moi de lire. Mais aujourd'hui, on a des applications où on peut faire lire notre Bible dans notre Natel, sur l'ordinateur. C'est juste génial, n'est-ce pas? Et la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Et vous pouvez laisser ça et vous dire, ça me fait du bien. Pourquoi? Parce qu'à travers la Bible, vous allez entendre ceci. Dieu va vous dire, je t'aime. Dieu va te dire que tes problèmes ne sont pas si graves que ça, parce que vous allez lire ou entendre les gens qui ont vécu les choses bien plus graves que vous, et Dieu les a résolus. Vous allez entendre encore ce que Laura a dit, que vous êtes unique, et Dieu a quelque chose pour vous de faire que personne autre puisse faire. Et si vous laissez cette parole chaque jour, vous levez et vous dites, mais ça me fait du bien. Et comme disent les Français, on prend l'appétit en mangeant. Amen. Dieu merci pour les Français, n'est-ce pas? Ça garde le bas haut pour la nourriture. Et les Italiens, et encore. Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 10. La parole de Dieu est très vraie, très directe. Il dit comment nous étions, mais il ne nous laisse pas dans nos problèmes. Dieu ne veut pas que vous restez dans... Oui, quelquefois on veut que Dieu soit au courant. Il est au courant, mais il ne veut pas seulement être au courant de vos problèmes, il veut vous donner des solutions. Amen. Et une solution que je réalise, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas, c'est que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Vous êtes juste devant Dieu par le sang de Jésus. Oui, mais John, tu ne comprends pas, j'ai fait ceci, et j'ai dit cela, j'ai pensé cela. Oui, mais vous savez, c'est pourquoi tous les jours, on reprend le sang de Jésus. Amen. C'est pourquoi on marche avec Jésus chaque jour et il nous purifie tous les jours. Qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes prêts? Parce que je trouve ce passage magnifique. On va lire de Éphésiens 2, verset 1 jusqu'à 10. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Tout le monde dit autrefois. Amen. Pour certains de vous, c'est l'heure de tourner la page. Amen. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion, nous tous aussi. Et ce que j'aime, Paul dit, moi aussi j'étais là. Amen. C'est pas arrêtons de pointer les doigts. Au moins, un très grand ami à nous, il s'appelle John Perry, un chanteur extraordinaire. Il était dans le premier groupe que les Beatles ont mis ensemble quand il avait 16 ans. Il dit, quand tu pointes le doigt à quelqu'un d'autre, il y a 3 dans votre direction. Donc, arrêtez de pointer les doigts. Arrêtez de te mettre en tant que juge. Aimez les gens, c'est notre travail. Amen. Il y a un seul juge, il s'appelle Dieu. Et assurez-vous, parce qu'à ce moment, on est un peu abasourdi par les problèmes dans le monde. Mais est-ce que Dieu va juger les... Oui. Vous pouvez être sûr et certain, il y aura une justice rendue, mais Dieu est juge, pas moi. C'est le Saint-Esprit qui convainc et ton esprit qui vous convainc du péché. Et notre travail, c'est quoi? Il y a une seule loi. Aimer. Aimer les gens. Amen. Il dit, nous tous aussi, verset 3, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, tout le monde dit autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et une phrase que j'adore, 2 mots. Mais Dieu. Vous êtes en train de vivre quelque chose à ce moment? Des choses que vous n'aimez pas, ou dans votre famille, il y a des choses qui se passent, ou dans vos finances, il y a quelque... et vous n'aimez pas. Mettez cette phrase. Mais Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Il veut retourner cela. Amen. Et Dieu est le chef de les retournements des situations. Moi, je sais parce que j'ai lu sa parole et je continue à lire. Oui, des situations, mais ce n'est pas possible. On jette Daniel dans le fosse aux lions. Oui, on jette ses amis dans le feu ardent, de fournaise ardent. Et qu'est-ce que Dieu fait? Jésus est là dans le fournaise ardent avec eux en train de danser. Oui, Daniel est dormi avec sa tête sur un lion en peluche presque. Ah oui, mais vous savez, les gens disent, oui, mais ils n'étaient pas affamés, c'est pourquoi ils n'ont pas mangé Daniel. Mais en cas qu'on pense cela,
Comme les gens qui disent que le peuple d'Israël, parce qu'ils avaient, vous vous rappelez qu'ils avaient l'armée égyptienne derrière eux, la mer devant eux, c'est fini pour nous, et Dieu a fait pour qu'ils marchent sur la terre sec. Mais vous savez, la mer n'était pas très profonde là. Donc c'était quoi le plus grand miracle? Qu'ils ont passé une terre sec où que toute l'armée égyptienne qui les ont suivis sont noyés en 2 centimètres d'eau. Mais Dieu est le chef de retournement des situations. Et vous savez, vous dites, mais personne ne peut changer ma situation. Oui, peut-être. Mais on ne parle pas de personne, on dit, mais Dieu. Vous l'avez vu, vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Vous dites, mais ce n'est pas possible. Oui, mais tout est possible pour notre Dieu. Et tout est possible pour celui qui croit. Mais Dieu, j'aime cette phrase, qui est riche en quoi? En miséricorde. À cause du grand amour, donc, il nous a aimés. Vous vous doutez de l'amour de Dieu? Il a cloué Jésus sur la croix parce qu'il vous aime. Si jamais vous vous doutez de l'amour de Dieu, rappelez-vous, il a cloué son Fils sur la croix parce qu'il vous aime. Et ça, c'est assez pour louer le Seigneur pour toute l'éternité. Amen. Il nous a aimés. Donc, il nous a aimés, nous qui étions, verset 5, morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Verset 8, toujours en Éphésiens 2, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Il y a une place pour les bonnes œuvres, mais nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. J'avais un cœur de pierre, oui? Je pensais qu'à moi. Oui? Dieu m'a donné un cœur de chair et je pense aux autres. Amen. Sauvé pour des bonnes œuvres, c'est absolument magnifique que Dieu a préparé. Laura, merci. Parce que tu nous rappelles toujours, elle me rappelle toujours qu'il y a des choses que je peux faire que personne autre au monde puisse faire. Je ne sais pas ce que le diable vous a dit, mais il est menteur, le père de mensonges. Il vous a dit, vous êtes nuls, vous êtes minables, que vous avez fait tellement de mal que jamais vous allez pouvoir récupérer. Il est menteur. Menteur. Amen. Dieu est vrai. Et Dieu dit que votre vie compte, que votre vie fait une différence. Et il faut qu'on décide de s'accorder avec Dieu. Et dit au diable, menteur. Et le plus fort qui te dit que tu es minable et tu es nul, plus fort que tu sais que Dieu a quelque chose de grand pour vous de faire. Et comme l'on a dit, on ne sait pas l'influence que nous avons déjà eue sur les gens. Mais vous allez rencontrer quelqu'un cette semaine et peut-être leur donner le courage de continuer à vivre. Parce que sinon, ils auraient pris leur vie. Vous allez prier pour quelqu'un et Dieu va déclencher le miracle de guérison dans leur vie, que sinon, ça n'aurait été pas déclenché. Ou vous allez sourire avec quelqu'un qui est en train de tomber dans la dépression et une personne qui dit, mais personne ne pense à moi. Et vous dites une gentillesse et cette personne dit, non, ce n'est pas vrai, j'existe. Et quelqu'un vient de remarquer que j'existe. Ça peut être sans une toute petite chose, mais vous savez, parce que vous avez vécu ça, n'est-ce pas? De moments mais tu étais dans un carrefour et tu dis, j'allais prendre le mauvais chemin. Mais quelqu'un m'a rencontré sur ce chemin, a dit un mot peut-être, ou a tout simplement m'embrassé et dit, tu sais que je t'aime, et tout un coup tu as pris la bonne décision, n'est-ce pas? On sait parce qu'on a vécu ça. Et maintenant, me voici, Seigneur. Utilise-moi quand tu as utilisé les autres, quand j'étais dans le besoin. Parce que nous avons tous passé là. Amen. J'ai fini ce verset, peut-être, j'ai pas. Je vais relire verset 10 parce que c'est tellement bon. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21 dit,
Celui qui n'a point connu le péché, Jésus, il a fait devenir péché pour nous. On ne peut pas comprendre ça intellectuellement. Il faut croire ça avec le cœur, que Jésus, sur la croix, a pris tous nos péchés, mais plus grand que ça, il est devenu péché. Il a pris ma nature pécheresse et il l'a cloué à la croix et il a payé avec sa vie parfaite. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Il faut croire cela. Il dit, Jésus a pris ma place. Il dit, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je veux faire une bonne déclaration à vous. J'ai encore 2 ou 3 choses à dire, mais il me semble bon de dire ça. Est-ce que ce que vous dites s'accomplira? Ce que vous dites décide votre avenir. Ce que vous dites décide la direction que tu vas prendre par la suite. Et Laure et moi, on fait très attention à ce qu'on dit. Et quand on lit un verset, et un verset donne une promesse, nous commençons à déclarer ça. Et on déclare, c'est vrai pour nous. Donc, est-ce que vous voulez dire ceci avec moi? Je suis la justice de Dieu en Christ. Ma position en Dieu est établie. Et on va dire ceci ensemble. Nous déclarons avec assurance que Dieu nous a rendus justes. Nous ne l'avons pas fait. Dieu l'a fait. Je veux revenir sur cette définition que j'ai donnée de la justice. Ça m'a libéré. J'ai entendu ça pour la première fois il y a 40 années passées. Que la justice veut dire que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu comme si nous n'avions jamais commis de faute. Le diable passe son temps. Ouais, certains de vous voyez cette vidéo défiler. C'était pas loin. C'est pas mal pour un Britannique quand même. Hein? Défiler devant vous des erreurs que vous avez faites. C'est lui qui nous culpabilise. C'est lui qui condamne. Il a une place dans ta vie. Arrête de lui donner la place. Il est menteur. Il vous parle de votre passé, vous lui parlez de son futur, d'accord? Il est vaincu. Amen? Moi, je dis, je refuse de parler du diable sans dire, il est vaincu. Vaincu dans ma vie. Vaincu dans notre famille. Vaincu dans cette église. Il est vaincu. Amen? Oui? La justice veut dire que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu sans nous sentir condamnés et sans souffrir d'un complexe d'infériorité. Jésus, et on l'appelle un de ses titres, c'est le juste, est devenu notre justice. Jésus, c'est la clé qui ouvre la porte au ciel. Jésus, il habite en moi. Il a ouvert cette porte pour moi. Il a ouvert cette porte pour vous. Ce n'est pas ce que nous ressentons. Comme je dis, il y a de la nuage. Il dit, mais le soleil n'est pas se lever ce matin. Non, non, non. Je dis, le soleil se lever, c'est derrière le nuage. Je ne me sens pas juste. Ça ne fait rien. La vérité, c'est que je suis juste. Vous ne vous sentez pas juste? La vérité, vous êtes juste par le sang précieux de Jésus. Encore 2 versets, ça va? On a vu beaucoup la Bible, n'est-ce pas? C'est très bien, ça nous fait du bien, n'est-ce pas? 1 Pierre 2, 24 et 25. Pierre n'a pas écrit un évangile. Marc a écrit pour lui. Jean-Marc, c'était le cousin de Pierre. Et c'est pourquoi l'évangile de Marc, c'est l'évangile d'action. Jean-Marc n'était pas là, mais Pierre était là. Et je pense qu'il a raconté à son cousin, et Jean-Marc a écrit cela. Ouais, j'adore l'évangile de Marc parce qu'il y a d'action. Si vous voulez un peu d'action, lis Marc. Si vous voulez un peu plus profondeur, intimité avec Dieu, lis l'évangile de Jean, n'est-ce pas? Si vous voulez des explications, lis Luc parce qu'il est grec et il explique les choses pour ceux qui ne sont pas juifs. Ouais. Si tu veux avoir toutes les choses de pourquoi Jésus a accompli les choses de l'Ancien Testament, vous lisez Matthieu. C'est juste génial, n'est-ce pas? Mais Pierre, par contre, il a écrit un épître. Et combien on aime Pierre, n'est-ce pas? Ouais, le casse-cou.
Non, mais c'est sérieux, n'est-ce pas? On a une affinité pour certaines personnes. Je me trouve bien en Pierre. Il avait toujours quelque chose à dire, comme John. Il faut se connaître, n'est-ce pas? 1 Pierre 2, 24. Il dit, lui, parlant de Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois, afin que mort au péché, vous êtes mort au péché si vous êtes en Christ, nous vivions pour la justice. Hallelujah. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, tout le monde dit maintenant? Aujourd'hui, oui. Vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. C'est juste formidable, n'est-ce pas? La justice de Dieu. Et je voulais parler d'une dernière chose, parce que la justice nous donne quelque chose de particulier. Laura, tu as parlé de ça aussi, merci. Oui. Dieu aime entendre votre voix. Parce que quelquefois, il dit, mais si je prie, qu'est-ce que ça va changer? Moi, je dis, ça va tout changer. Quelquefois, j'ai demandé au Seigneur, et que je suis comme ça, je dis, mais pourquoi telle chose arrive? Pourquoi tu n'interviens pas? Et vous savez, j'ai entendu ici dans mon cœur, parce que personne ne m'a demandé. Et j'ai dit, mais je suis quelqu'un. Je peux te demander? Oui, tu peux demander quand tu vois les choses, les injustices, mais parle avec le Seigneur, prie. Et cette position de justice nous donne ce droit de prier. Et nous avons fin de verset. Oui, en Jacques 5, 16, il dit ceci, parce que c'est un des atouts du fait que nous sommes justes. Le fait que je peux me tenir dans la présence de Dieu comme si je n'ai jamais péché, sans un complexe d'infériorité, sans être culpabilisé ou condamné. Il dit, la prière fervente du juste. Et nous avons dit, je suis ce juste. Tu te sens juste? Non. Mais le sang de Jésus m'a rendu juste. Je suis juste. Amen? Non, parce qu'on est trop concerné et nous sommes dans le monde aujourd'hui. Tu es trop concerné de ce qu'on ressent. Tu t'identifies comment, toi? Parce que j'ai réalisé que tout le monde est en train de dire comment il s'identifie. Moi, je dis, je m'identifie en chrétien. C'est bon pour vous? Non, parce qu'il y a une grande crise d'identification aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens ne savent pas. Cherchez dans la Bible, trouve-toi dans la Bible et commence à t'identifier en tant que chrétien, en tant que juste. Ça va régler tous les autres problèmes. Amen? Il ne faut pas avoir la confusion chez nous. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, c'est le diable et les démons qui sont totalement confus parce qu'ils ont pris la mauvaise direction. Mais vous avez pris la bonne direction. Jésus dit, je suis le chemin. Et dit que la prière fervente du juste, à quoi? Une grande efficacité. Ça veut dire, ça va changer les choses quand vous priez. Mais j'ose pas. Et si personne autre voit ça, si personne autre ose prier, Dieu attend. Je sais qu'on ne comprend pas ça, mais Dieu, pourquoi tu ne bouges pas? Parce que Dieu a dit, je te donnais le monde. Regarde, si vous n'avez pas lu dernièrement, reprends Genèse 1, reprends Genèse 2, et Dieu dit, c'est ton monde. Tous les jours, il faut se pencher avec Dieu. Toujours. Alléluia. Tu as notre micro quand même. C'est bien, voilà. Dieu dit, je te donne la domination de ce monde. C'est pourquoi le monde est en un tel état, parce que Dieu a donné à l'homme et l'homme a fait le contraire de ce qu'il a dit. Mais si tu dis, je suis juste devant Dieu, quand je prie, Dieu m'entend et mes prières sont efficaces. Moi je dis, vous allez oser prier les prières que jamais vous aurez osé. Vous allez demander des grandes choses à Dieu. Certains, leur prière est seulement à propos d'eux-mêmes. Lève les yeux un petit peu, regarde autour de toi, il y a des voisins, il y a des amis, il y a votre village, votre ville, votre communauté qui a besoin de vos prières. Nos dirigeants ont tellement besoin de nos prières. Amen.
qu'est-ce qu'on peut prier? Nous étions, je vais terminer avec, nous étions en Angleterre, on a pris des billets pour voir des amis, on n'était pas allé depuis 1 an, hein, et on est allé, il dit, mais vous savez, vous arrivez pour le couronnement du roi. Et, mais ça va être chouette. Oui? Donc, on a regardé toutes les émissions, toutes les interviews. Et je sais, est-ce que vous avez vu le couronnement du roi? Roi Charles III? C'était comment? C'est juste extraordinaire. Les Anglais, ils font très, très bien ces choses, d'accord? Ils sont, pas que je suis anglais, mais tout le monde est d'accord. Ils font tellement bien ces choses. Oui? Et au commencement, mais c'était vraiment un cérémonie vraiment chrétien. Et un jeune homme, un garçon, peut-être 13, 14 ans, qui commence ici. C'est quelques mots, d'accord? Et je dis, wow. Il dit, votre majesté, fils du royaume de Dieu, nous vous accueillons au nom des rois des rois. Et tu dis, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et le roi répond, en son nom, et après son exemple, je ne viens pas pour être servi, mais pour servir. Les premières paroles dans cette cérémonie absolument extraordinaire, à un moment, il se déshabille pour que l'archevêque puisse l'oindre d'huile. Mais c'est quelque chose, oui? Oui? On savait où était sa maman spirituellement parce que chaque Noël, chaque Pâques, elle faisait un speech. Oui, elle annonçait Jésus comme son Seigneur. C'était quelque chose de remarquable chaque année. Oui, parce que politiquement, c'était incorrect. Oui, mais elle dit, ma foi en Jésus m'a porté à travers... Non, c'est quelque chose. On ne sait pas, Charles n'a jamais parlé comme ça pour l'instant. Mais là, il vient d'être roi. C'était quelque chose. Amen. Un ami à nous était là parce que sa fille a chanté dans le grand concert qu'ils ont fait le soir, et il a pris le thé avec le roi, d'accord? Donc c'est un ami chez qui on a resté, qui est resté chez nous, et j'aime partager ces choses parce que ces choses ne sont pas annoncées. Et il a dit, vous savez, il y a 30 ans, ce mois-ci, on a profité sur ma fille qu'elle allait chanter devant les rois. Elle était inconnue à l'époque. Et ce mois-ci, c'est accompli, elle a chanté devant vous. Elle dit ça au roi Charles et à la reine Camille. Et elle dit qu'il y avait un groupe, donc pour ceux qui ont regardé, il y avait un groupe gospel noir. Un des chanteurs était dans l'église de nos amis chez qui on était, d'accord? Elle a rencontré tout. Elle dit, mais ils sont pentecôtistes, réveillés, ils aiment Dieu de tout le cœur. Et le roi Charles dit, j'aime beaucoup les chants gospel. Et on dit, ça a des petits clins d'œil, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'on prie pour lui. Comme il faut que vous priez pour vos conseils fédéraux. Oui? Vous dites, mais je ne sais pas, prie pour eux. La prière fait avant juste une grande efficacité. Il faut que je termine, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 5, 21. Mais je voulais partager les choses comme ça parce qu'on n'entend pas ça. Oui? Nous avons le privilège de connaître les gens qui étaient là. C'était juste génial. 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce que vous êtes devenu justice de Dieu? Avez-vous invité Jésus d'être votre Seigneur et Sauveur? Je ne parle pas de ce que vous êtes en train de vivre à ce moment. Peut-être c'est une période difficile dans votre vie. On passe tous par là. Mais je n'abandonne pas Dieu, il ne m'abandonne pas. D'accord? Parce que c'est un dit, je ressens pas sa présence. Ce n'est pas grave. Il a promis de jamais vous abandonner. Est-ce que je peux vous demander tous de vous lever, si vous pouvez? J'aime toujours terminer mes prédications avec une invitation. Si jamais vous n'avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez faire ça ce matin. Et j'aimerais que nous l'annonçons encore. Et vous pouvez faire ça tous les jours. Quand tu te lèves le matin, en réalité, notre première pensée doit être « Dieu habite en moi, Dieu est avec moi. Jésus, tu es le Seigneur de ma vie aujourd'hui. » Amen. Je pense que ça changerait notre vie. Donc, si vous ne l'avez jamais fait, faites cela pour la première fois. Si vous l'avez fait depuis des années, faites encore. Ça ne va pas vous faire du bien, du mal. Je parle plus vite que je pense, n'est-ce pas? Ou je pense plus vite que je parle. Dis ceci avec moi. Je crois que Jésus est mort à ma place.